Dire oui, vous avez fait. Moi, je suis pro AGEV, hein. Pas AGEV, mais je suis pro Bla. Parce que j'estime que ça a été un acharnement. Et tout ce que je demandais et tout ce que j'attendais de la justice gabonaise, c'est qu'il y ait eu confrontation. La dignité des gens, le pronostic vital des gens ont été engagés. Et au-delà de ça, les gens qui ont accompli les basses besognes, parce que ce n'est pas des mains des Valentins que les actes ont été commis. Il y a des personnes, c'est une chaîne alimentaire. Ce procès ne pouvait pas avoir lieu parce que ceux qui ont été les exécutants devaient être aussi appelés à répondre pour leur part de participation. Et vous savez quelles sont les mains que les Valentins ont utilisées pour leur basse besogne? Vous serez surpris, bande d'hypocrites, de vous rendre compte que dans les mains qui ont agi, les mains d'Oligui sont directement liées. De quel procès parlons-nous? Quel procès les Gabonais attendaient? Et vous êtes hypocrites. Moi, je suis fidèle à mes valeurs. Autant je ne suis pas pour la torture des Agéviens, j'estime que la justice a qualité de pouvoir les condamner et de pouvoir les faire payer pour tout ce qu'ils ont eu à faire au cours de ces nombreuses années, en fait. J'attends 250. Je ne suis pas pour la violence de qui que ce soit. Parce que même si c'est Oligui qui demain est enlevé du pouvoir pour diverses raisons, vous pensez que moi, Dana, je vais m'asseoir à la table parce que je combats Oligui aujourd'hui, que je vais être d'accord qu'on s'en prenne aux enfants d'Oligui ou aux épouses d'Oligui? Je suis désolée. Je suis fidèle dans ma démarche. Moi, j'estime que les véritables valeurs devraient être prônées au nom de la République et de la souveraineté de notre pays, en laissant la justice faire son travail, mener des enquêtes, des investigations, afin que toute la vérité soit dite et soit élucidée. Au nom du peuple gabonais, voici les valeurs que moi je prône. Oh non, tu as été acheté, donc la GEF m'a acheté alors. Si les Valentins m'achètent au jour d'aujourd'hui, ça veut dire que quand je suis sorti venir défendre l'acharnement dont faisait l'objet Brice Alianga, la cruche et ses pères, on m'a payé. Quand je fais la marche numérique tous les jours pour revendiquer la libération de Kelly Ondor, Zibi Bertrand qui est devenu un fervent défenseur, d'accord, de cet Oligui, c'est pas le même Zibi Bertrand qui a été le porteur du message du sort de Kelly Ondor. J'aurais bien voulu écouter. Qu'on en arrive, vous jugez Kelly Ondor quand? Pour qu'on écoute, pour qu'on sache. Parce qu'il dit, le dos de Kelly Ondor est détruit. Il ne sait même pas si cet enfant pourra, même s'il recouvre la liberté, pourra un jour encore la vue qu'il avait lorsqu'il est allé en prison. Laissons les Valentins. Mais Kelly Ondor, de quoi est-il coupable finalement? Pourquoi retenir à subir? Je fais les marches numériques, je sensibilise même des fonds en faveur de la famille de Kelly Ondor qui me paye pour ça. Kelly Ondor aussi, c'est un ancien milliardaire. On va dire que, ok, je suis peut-être venu prendre parti pour les Agéviens parce que Brice Alianga est un ancien milliardaire de l'État gabonais. Mais Kelly Ondor, il avait quoi? Il a quoi? Je ne revendique pas la liberté de cet enfant. Vous savez dans quelles conditions cet enfant est enfermé en prison là-bas? Vous savez ce qu'il subit? Vincent de Paul Massassa. Pour qui je fais la dénonciation aujourd'hui? Parce qu'il serait porté disparu. Dites-moi un peu, c'est le droit de faire disparaître quelqu'un au point où vous ne permettez même pas à ses médecins, à sa famille d'avoir accès, et encore moins à ses avocats d'avoir accès à lui. Jusqu'aujourd'hui, la famille, en particulier la fille
Vincent de Paul Massassa ne sait pas ce qui est arrivé à son père. On l'a arrêté le même jour que les Valentins ont été arrêtés. Où est Vincent de Paul Massassa? Massassa aussi a donné combien d'ordres pour tirer sur les Gabonais en 2016? Venez me répondre. Je connais Vincent de Paul Massassa ou notre ancien ministre du pétrole et des mines. Est-ce logique que parce qu'on a affaire à Hervé Patrick Opianga, que son neveu ait été torturé devant son père et le grand frère de Hervé Patrick Opianga? Qu'est-ce que... Dites-moi, c'est ça la justice au Gabon? C'est ça la garantie du véritable changement? On va écouter ce que Noureddine dit. Vous allez me dire en quoi est-ce que vous avez fait mieux que ce que vous êtes venu enlever au pouvoir. Parce que moi, Dana, ne pensez pas que vous allez me dissuader. Je sais pourquoi est-ce que j'ai pris la responsabilité de m'asseoir personnellement sur l'affaire des Valentins. Je sais pourquoi. Parce que ce sont les Valentins qui vont nous aider à montrer aux yeux du monde entier qu'avec un oligui à la tête de notre pays, aucune loi n'a changé, aucun système n'a été déchu. Au contraire, nous sommes dans la continuité et ça peut être pire. Parce que ceux-là, ce sont des militaires. Ils ont les armes à la main. Vous n'allez pas me détourner le véritable combat. Le coup de libération. Donc, parce qu'on est venu libérer un peuple qu'on a mortifié, Oligui veut nous dire qu'il a reçu notre mandat, notre approbation pour aller étrangler les gens. Il a reçu notre mandat, il a reçu notre approbation pour, au nom du coup de libération, d'aller électrocuter les gens pour détenir des aveux. C'est ça. La définition du véritable coup de libération. Et vous avez soi-disant des gardiens de la caution morale comme les Geoffrey Fumbula qui banalisent des sévices de cette envergure parce qu'ils pensent qu'ils sont à l'abri. Mais si on n'arrive pas à condamner au jour d'aujourd'hui, mais demain, ceux qui viendront aussi feront pire et diront que parce que ceux qui étaient là hier ont fait ça. Donc demain, est-ce que vous savez que vous êtes en train de faire le lit de la torture pour ceux qui viendront remplacer Oligui? Aujourd'hui, c'est Sylvia. Mais demain, ça peut être Anouchka. Demain, ça peut être Zita. Que notre nom soit non. Autant je ne suis pas pour une situation de torture concernant les victimes de cette famille-là, autant je ne peux pas manger à la table des gens qui font l'apologie de ce genre de méthode. Je suis désolée. Ça va à l'encontre de mes valeurs. Écoutons ce que le petit prince nous révèle dans cette interview-là, dans cette audience-là. Interrogatoire, je ne sais même pas comment on appelle ça. On n'entend même pas bien. Bref. Peut-être Princesse va monter tout de suite là, venir mettre ça. Noureddine dit à un moment donné, ok, Noureddine nous apprend que lorsqu'on vient le kidnapper, les agents qui comment on appelle ça, qui l'immobilisent, lui posent la question, l'informent que s'il ne se laisse pas faire, eux ils vont violer, bref, eux ils vont machiner ses filles. Et il répond, je n'ai pas de filles. Ah, donc, je n'ai que des garçons. Ok, comme ce sont des garçons, tes enfants vont y passer. On parle des enfants qui ont à peine 1 an. Donc, ça dit, ils font à peine leur premier pas dans la vie. Des gens qui sont soi-disant venus garantir la libération du peuple gabonais. Voici les valeurs qui sont allées prôner au nom de la prise du pouvoir. L'apologie du VIOL. Sur des enfants, des bébés à bas âge. Demandez à la famille Bongo Ondimba, parce que j'ai des liens avec certains d'entre eux. Le jour du coup d'État, est-ce que vous savez que par réflexe,
la première chose que j'ai demandé en appelant le clan Bongo Ondimba, c'est où étaient les enfants de Noureddine. Vous savez ça? Je vous révèle ça aujourd'hui. Martine Ondjoa n'est pas morte. Dieu merci. J'ai appelé les enfants de Bongo et je leur ai demandé où sont les enfants de Noureddine. Parce que je savais qu'il avait des nourrissons. Dieu se sait la haine que je voue à la mère de cet enfant et même à cet enfant. Mais c'est un instinct maternel. Et ils m'ont dit non, ils ne sont pas là, on les a fait voyager. J'ai eu la conscience tranquille, j'ai dit bon, maintenant ils n'ont qu'à aussi subir ce qu'ils ont fait subir aux Gabonais. Nous parlons des enfants à bas âge. Mais il paraît qu'on est venu libérer. Donc Oligui va nous sortir le mandat que nous lui avons conféré pour permettre à ses collaborateurs et ses collègues des forces armées du Gabon d'aller menacer des individus au point de faire l'apologie des violences physiques sur des enfants. Je n'ai pas envie de trop parler parce que j'ai eu le temps. Allez suivre mon live que j'ai fait il y a un mois sur YouTube. Je suis habillée d'un haut qui me... C'est-à-dire le haut là va jusque sur mon cou. Blanc. Avec des épaulettes, j'ai un chignon. J'avais dit ce... J'ai écouté quelque chose de me rendre compte que toi, en tant que dirigeant gabonais, tu te retrouves en lit. C'est honteux. Ça n'honore pas la fonction que tu es censé incarner. Je l'ai dit. Et je connais les Valentins. Ils vont avoir le temps de se reposer à Luanda. Après Luanda, ils vont monter chez eux à Londres. Quand ils vont finir d'aller à Londres, ils viendront en France te trouver. J'ai même posé la question à Brice. J'ai dit, mais est-ce que tu peux dire aux Gabonais pourquoi tu as mis 3 semaines bloquées entre Rome et Paris? Explique aux Gabonais. Je leur pose cette question jusqu'à présent. Mais les gens ne se rendent pas compte. C'est il y a 2 jours que l'ancienne première dame nous apprend qu'il y a des vidéos. Moi, j'ai juste écouté en audio. Et l'audio que j'ai écouté n'a absolument rien à voir, du moins, bref, avec le témoignage de Noureddine. Oligui est rentré de ce voyage, allez regarder les vidéos. Il fouillait les caméras. La honte était versée sur lui. Il fouillait la moindre interview. Même pour se lever, pour aller voir les Gabonais à qui il a cassé les maisons de façon injuste. Son corps était lourd. Parce que l'administration judiciaire a saisi l'administration politique de l'État français et on a montré à Oligui les vidéos là. Et ce n'est pas des vidéos seulement où les gens sont en train d'agir. Oligui lui-même, et Princesse a dit quelque chose. Brice, tu sais, tu es très jeune et je me rends compte que l'âge n'est qu'un nombre en fait. Tu aurais dû faire tes classes dans le milieu de la déontologie politique gabonaise. Vous savez, on peut tout reprocher aux gens. Oui, certes, nos parents n'ont peut-être pas les moyens, mais l'éducation est importante. Hein? Vous savez, de temps en temps, sortez vos enfants de votre réalité. Emmenez-les aussi voir des choses chics. Faites-les fréquenter même dans de grandes écoles. Ça va leur donner une certaine culture de la vie. Oligui ignore une chose. Le palais présidentiel du bord de mer a été construit pour la famille Bongo Ondimba. Ce palais est une forteresse qui a été érigée
pression mettre nos phalanges sur eux. Ils connaissent les coins et les recoins. Tous les jours qu'il sera dans le... Les services de renseignement, d'ailleurs qu'il a même au Gabon, ont une copie des renseignements. L'autre copie va en France. Et quand la copie va en France, la copie là aussi va dans les mains des Bongo Ondimba. Les gens qui sont face à Oligui, c'est des Bongo Ondimba. C'est les enfants d'Omar Bongo. Quelqu'un qui a régulé la politique française. Le dernier des Mohicans de la France-Afrique. L'enfant de Bongo m'avait dit, il me dit, le PDG que tu vois là, c'est une machine de guerre. Vous ne voyez que le côté politique, mais il y a le bras armé. Il est dans un... Il n'a aucune culture. Et tu n'as jamais rien compris à ça. Toi, tu penses que les militaires français qui sont là, à qui tu as envoyé Chico garantit que si tu leur donnes le manganèse là, ils vont te sauver. Toi, tu penses que les Français là, ils sont à qui à ta cause? Tu es très jeune. Et je te dis, les enfants de Bongo ont dit, exactement comme Patience, que tu es le chien. Pas, on m'a pas raconté, hein, j'ai écouté. Ils disent dans l'audio, hein, que tu es un chien, que eux ils ont nourri et qui tentent de les mordre. Je répète encore cette phrase-là. Voici ce qu'ils pensent de toi. Voilà le poste de princesse. Tu tournes en fait, tu es une toupie. On tourne. Les gens qui veulent venir défendre Oligui, je leur pose encore la question. Apparemment, les Valentins nous ont payés. Je ne vais même pas aller... Je ne vais pas débattre en fait sur ça avec vous. Je ne suis pas à ce niveau-là. Parce que à un moment donné, quand tu veux tout expliquer, tu t'accuses toi-même. Non. Et tout le monde me paye. Kelly Ondor me paye. Les gens que je défends ici. Même Louis Zibi Bertrand, quand je faisais les marches numériques, il me payait depuis la prison. J'accepte. Mon cœur reste ouvert. Mais je pose la question de savoir pourquoi Oligui a fait sortir les Valentins? Puisqu'il avait la possibilité de les juger et de les condamner même. C'est la question que je pose. Qui a empêché au ministère public par le bras du ministère de la Justice d'orchestrer un procès en bonne et due forme avec confrontation et preuve à l'appui? Eux-mêmes, ils ont donné le bâton avec lequel on est en train de les taper. Il faut applaudir ça toi-même. Ok, maman, vas-y, lis ton post. Bon, je suis montée pour faire jouer l'audio, mais avant de faire jouer l'audio, je vais vous dire une chose. Vous voyez le post là, non? Le post là, il date du 12 mai 2025. Quelques jours, parce que la famille Noureddine, ils sont sortis du Gabon, je pense, le 15 ou le 14, un truc comme ça. Le 12 mai, j'ai écrit « Comment peut-on mentir aussi effrontément à tout un peuple ?» 1. Sylvia et Noureddine Valentin sont à la Sablière depuis le 9 mai 2025. Ce n'est certainement pas leur avocat qui dira le contraire. 2. Ils n'ont jamais passé plus d'une semaine à la prison centrale de Libreville. La vérité, c'est qu'ils ont été séquestrés dans les sous-sols de la présidence en violation de tout cadre juridique. Ankama Lukamar ne pourra pas le nier. Il fait d'ailleurs l'objet d'une plainte en Europe pour traitement inhumain infligé à l'ex-première dame et son fils. Des vidéos accablantes circulent. Mon Dieu, c'est comme si genre je dormais, que j'avais les révélations. Parce que sur le post là, j'ai dit tout ce que Sylvia est venue dire par écrit hier ou avant-hier. Vrai ou faux? Et bien sûr, c'est limpide en fait. Tout est dit là sur mon post le 12 mai. C'est-à-dire que Sylvia n'était même pas encore partie du Gabon.
Sylvia n'était même pas encore partie du Gabon. On a dit ça. Et vous savez les commentaires que les Gabonais ont fait? Les Gabonais qui viennent aujourd'hui s'indigner. Vous savez ce qu'ils sont venus dire? Quand j'ai parlé des vidéos accablantes circulant, vous savez ce qu'ils sont venus dire? Mettez les vidéos. Vous êtes des menteurs. Vous parlez de quoi? Vous ne dites rien. Ce sont eux, les Gabonais, qui sont venus dire ça. Beaucoup de Gabonais, les Edungé en particulier, que j'étais une menteuse, une folle, que j'ai inventé des histoires. Oui, tu as fabulé. Hein? Maintenant, aujourd'hui, on vous sort des vidéos, vous les mêmes Gabonais, c'est-à-dire que on vous montre une vidéo où il n'y a aucun respect des procédures judiciaires, où les mises en cause sont en train de faire de graves révélations qui mettent à mal le fonctionnement de notre appareil judiciaire. Ce que vous trouvez à dire, c'est « Oh, pourquoi vous avez publié la vidéo, le visage de la dame ?» Incroyable. Mais enfin, c'est pas vous qui nous avez recommandé de venir mettre les preuves sur les réseaux sociaux? Vous dites que la famille Bongo Valentin nous aurait payé. Il y a quelqu'un que j'ai entendu dire sur un groupe politique que les Bongo Valentin sont en mission en France et ils nous ont mis dans leur team pour combattre Oligui. Je vous pose la question. Qui avait intimé l'ordre à Oligui de sortir Sylvia Bongo Valentin, Noureddine et Ali Bongo du Gabon? C'était nous les activistes. Mais est-ce que vous ne savez pas que dans le football, il y a une règle qui dit que la passe qui vient de l'adversaire, enfin, quand l'adversaire te donne le ballon, il n'y a pas de hors-jeu. Merci. Balle au centre. Il n'y a pas de hors-jeu. Quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas de hors-jeu. On fonce seulement marquer le but, en fait. Si l'adversaire s'est trompé, il voulait faire la passe à son coéquipier et puis le ballon arrivait entre tes jambes, il n'y a pas de hors-jeu. Tu fonces seulement marquer le but. Donc vous voulez dire que Oligui, alors il s'entend avec nous et il nous a envoyé Sylvia et Ali Bongo pour nous donner de l'argent. C'est ce que vous voulez dire? Mais c'est absurde. Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Est-ce qu'on a mis une pression à Oligui pour dire à Oligui que non, c'est lui qui savait ce qu'il faisait à Sylvia et Noureddine, hein? Nous, on n'était pas informés de ça. C'est-à-dire que on avait des bruits de couloir. Mais c'est lui qui a mis Sylvia et Noureddine dehors pour qu'ils viennent nous apporter les preuves de ce qu'on disait déjà. Est-ce que c'est apporter l'argent, princesse, ça a un sens. Donc lui-même, il laisse les gens la partir, sachant qu'ils peuvent nous apporter des preuves. Et lui nous donne les preuves là avec l'argent. Eh, Oligui est bon, hein? Il est très gentil, il ira au ciel. Mais moi, je ne comprends pas les Kounabélistes, hein. Non, ils se sont mis en intelligence avec les Sylvia Bongo Valentin et puis ils sont en train de vouloir déstabiliser le Gabon. Mon Dieu! Mais vous avez une drôle de façon de raisonner, hein? Quand Sylvia était là-bas, au Gabon là-bas, elle avait sorti des vidéos là. Il y a seulement 2 jours qu'elle est venue dire que elle va mettre ça sur la place publique. Nous, on avait ça. Mais Oligui, quand on dit que Oligui, c'est pas un gars très intelligent, mais on est bien loin du compte, hein. Parce que le niveau des bêtises d'Oligui, ça dépasse notre entendement. Mais en prenez-vous à Oligui. Pourquoi vous en prendre à nous? Oligui a dit qu'il a lu Machiavel. Nous, on va mettre en application les recommandations de Machiavel. Mouiller, c'est mouiller. C'est pas nous qui avons exposé le courrier. Ils ont nommément cité cette dame-là. Pour nous, quoi? Est-ce que nous, on était avec eux dans le bureau là-bas quand ils étaient en train de se filmer? Akaya. La balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Portez-nous plainte, on va vous dire que sauf si on a trafiqué la vidéo, hein. À notre niveau, on a trafiqué et puis on est venu publier une vidéo pour induire les gens en erreur. À partir du moment où la vidéo est authentifiée, qu'elle n'est pas truquée, que ce n'est pas nous qui avons pris les images. Pour nous quoi? On a dit à Oligui que mets-nous en place une commission vérité, justice et réparation. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a voulu se comporter comme un voyou. Mais affaire des voyous, c'est règle en voyou, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, même si vous ne nous aimez pas, reconnaissez qu'on a la longue bouche. Et que nous, on ne fait que bavarder. Les éléments que nous, on vient décortiquer là, c'est pas nous qui produisons ça. Nous, on ne fait que de la récupération. Oligamie, la balle entre nos jambes. Nous, on a vraiment marqué, petit filet, au but. Au fond des filets. Donc, dosez. Je mets l'audio. Arrêtez de pleurer, hein. Vous nous avez dit ici là que nous, on va pleurer pendant 7 ans. On n'est même pas encore à 6 mois. Oui. On n'est même pas à 6 mois. C'est les pleurs du mbolé. Oh yo, oh les activistes, oh, vous êtes des irresponsables. Oh, vous êtes des sorciers. Oh, donc vous préférez Sylvia aux Gabonais. Mais c'est pas nous qui avons préféré Sylvia. C'est Oligui qui a préféré Sylvia. Parce que il a le ventre large et les yeux énormément écarquillés, qu'il a préféré l'argent à l'intérêt supérieur de la nation. Il a fait partir Sylvia parce que il a exigé à Sylvia de lui retrocéder l'argent. Donc pour l'argent, Oligui a fait partir les personnes qu'il vous a présentées comme étant le mal profond du Gabon à l'extérieur. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Allez-y pleurer au large. Nous quoi dedans? Vous avez dit que le Gabon est un pays libre. Qu'est-ce que la dame l'a dit dans l'audio ou dans la vidéo là? Qu'est-ce qu'elle dit de mauvais? En dehors de dire la vérité, elle dit quoi qui est faux? Pourquoi est-ce que on devrait craindre qu'il lui arrive quelque chose? Ça veut dire que le pays est libéré, non? Mais je ne comprends pas, vous les Edungue, là, je ne comprends pas votre logique en fait. Vous nous dites ici là que le pays est libéré, qu'on n'a plus rien à craindre, rentrer au Gabon. Maintenant, on a quelqu'un qui vient nous expliquer exactement ce qui s'est passé. Vous dites que, oh, pourquoi vous avez exposé la dame? Elle risque gros. Gros là, c'est quoi? Elle a volé quelqu'un? Elle a tué quelqu'un? Non, elle a fait que dire la vérité. Qui lui a demandé de parler? C'est quelqu'un qui l'a obligé de parler. Elle-même, elle part. On est dans un pays libre. Elle n'a fait que s'exprimer. À moins que vous disiez ici là que le Gabon n'est pas un pays libre. Mettez-vous en caméra et avouez que le Gabon n'est pas un pays libre. À ce moment-là, on commence à réfléchir à peut-être que la pauvre dame va avoir les problèmes. Mais vous êtes les premiers à dire ici que le Gabon est libéré. Il y a eu le coup de la libération. Ne nous fatiguez pas, s'il vous plaît. Vous n'allez pas nous faire culpabiliser. Non, on va dormir du sommeil du juste parce que le Gabon est un pays libre. Selon vous. Voilà. Je mets l'audio. Quand on vient parler ici, on vous dit les choses, vous dites que nous on ment. On vient avec les preuves, vous vous plaignez. Finalement, vous voulez quoi? On doit vous condamner. Même les membres de CTRI sont allés voir la juge pour dire que elle doit condamner Sylvia et Noureddine. C'est ce qu'elle dit. Non, mais la maman aussi, on dit qu'elle aime un peu le Congo, ça. Eh, tata Huguette. Maman, je sais que quoi, non? Elle aime le Njapap. Parce que même les bottes qu'elle prend là, c'est des bottes d'une maman quand même qui aime le Congo, ça, hein? Elle tourne sur la chaise, elle sautille un peu là, elle parle que... Oh. Mais tu sais, princesse, avant même de continuer l'audio, je voulais dire quelque chose parce que les gens viennent sur mon mur. Ils disent, oh oui, les Valentins, c'est des manipulateurs. C'est aujourd'hui, ils veulent maintenant dire qu'ils aiment le peuple gabonais. Ils veulent maintenant dire... En fait, je ne comprends pas les Gabonais. Dans quelle partie du discours de Sylvia, de sa famille, ils ont tenu compte, en fait, du peuple gabonais? Vraiment. Léa Bollard est devenue activiste pour dénoncer les violences qui ont été perpétrées vis-à-vis de son époux et de sa belle famille. Les enfants, même dans les interviews de Jalil Bilal face à notre frère Andrew, en aucun cas, ils ont fait référence au peuple gabonais. Merci. Mais de quoi se mêle-t-on en fait? Je veux comprendre de quoi il s'agit. Sylvia dit au jour d'aujourd'hui qu'elle est venue régler ses comptes
avec les gens qui lui ont fait du mal. Elle les appelle par leur nom. Elle a cité les membres du CTRI qu'elle poursuit. Le mari lui-même a déjà déposé aussi ses interviews dans les chaînes françaises. Il dit qu'on l'a pris en séquestration. Vous avez un jour entendu la famille Bongo, Ondimba Valentin, fait référence à la situation, aux exactions commises vis-à-vis du peuple gabonais. Moi, je ne comprends pas en fait. Nous sommes là parce qu'il s'agit d'Oligui. Nous sommes opposés à son système et on reproche beaucoup de choses. Nous sommes en train de dénoncer ce qui s'est passé vis-à-vis de Kelly Ondor, qui n'a aucun parent, qui n'a aucun avocat, qui n'a aucun million pour pouvoir saisir les médias français. Les adversaires de l'Oligui sont capables aujourd'hui de saisir RFI, France 24, The Guardian, tous les Al Jazeera, tous les médias les plus influents du monde entier. Chose que nous, on n'a pas. Moi, je ne comprends pas où vous avez fait vos classes. Tout le monde sait qu'en sciences politiques, on explique d'abord que la base de la politique, c'est le rapport d'intérêt. C'est à notre intérêt aujourd'hui qu'on puisse mettre en exergue les qualités de tortionnaire d'Oligui. Oligui est un tortionnaire du régime appartenant à la famille Bongo Ondimba, et c'est pourquoi aujourd'hui, étant même à la tête de ce pays, il continue à faire ce pourquoi il a toujours été proche du clan Bongo Ondimba. Stéphane Zengladi, vous voulez qu'on mette la VAR ici? Comment on écoute les amis, les nouveaux amis d'Oligui parler de qui est le général Oligui? Nous, avant le 23 août, sortez-nous un live, une VAR ou princesse ou moi ou Moulenda, on est venu parler de la vie d'Oligui. Lui-même, Bung Pins, le dos d'argent, je sais que tu es là à la fenêtre, tu as fait un post. Princesse, tu as la VAR là, il faut mettre la VAR ici. J'ai la VAR du nez coupé. Tu veux que je la mette? On va mettre la VAR du nez coupé. Même Bung Pins, c'est parce que c'est dans mes captures d'écran là-bas. 2 ans avant l'arrivée d'Oligui, il parle de ce que Oligui fait au niveau de la prison aux prisonniers. Il dénonce les méthodes d'Oligui. Là, il n'y avait pas encore les plaintes en France. Au jour d'aujourd'hui, parce que c'est nous qui dénonçons, on dit que nous, on prend l'argent des volontés. Je veux comprendre en fait. Donc, il y a ceux qui ont reçu, eux, ils ont reçu le mandat, hein, où ils sont allés acheter la licence de pouvoir parler là et dénoncer les exactions d'Oligui. Je vous jure, donnez-nous le site. Donnez-nous l'endroit. On va aller souscrire là-bas. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, c'est une opportunité pour démontrer au monde entier que les bourreaux de Kelly Ondor, les bourreaux des AGViens même qui sont assis aujourd'hui face à Oligui, qui exécutaient les ordres, quels étaient les bourreaux des AGViens pour qui aujourd'hui vous constituez partie civile, vous voulez jouer les défenseurs de la caution morale. Vous avez aimé les AGViens puisque nous qui sommes sortis les défendre. Hein? Qui a empêché à Oligui de confronter Brice Alionga Lacruche, Patricia Tanaza, Renaud Alogo, comment il s'appelle, Tony Ondomba, et ce que je ne peux pas citer. Qui a empêché Oligui de le faire? L'Union africaine sanctionne même le Mali ici. Il sanctionne le Burkina ici. L'Union africaine sanctionne même le Niger. Vous avez déjà vu que même les 3 pays non alignés de l'AESA, ils ont peur des sanctions de l'Union africaine. Il y a ce qui se passe au Togo là-bas là. Quand l'Union africaine veut sanctionner, expliquez-moi le jour que l'Union africaine a pris son armée pour envahir un pays, même si siège au Conseil de sécurité de l'Organisation de l'Union africaine. C'est quelle influence que l'Union africaine a opéré sur le régime du bord de mer pour empêcher à la justice gabonaise de faire son travail. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune plainte érigée à l'endroit de celui qui a exercé le pouvoir, qui a donné l'ordre de tirer entre 2009 et 2016 et les autres exactions où je ne sais pas qu'il y a eu ou il y a eu mort d'homme. Mboulbeka est mort. C'est Sylvia et Noureddine qui avaient donné l'ordre. Zibi Bertrand, on peut sortir la VAR. Princesse l'a dit, on vous a supplié de nous donner la commission. Réparation, justice et vérité, afin que toutes ces enquêtes soient élucidées. Vous avez amputé le bras de la justice. Aujourd'hui, les adversaires d'Oligui ont choisi leur terrain, leur angle d'attaque. Ils disent,
Ils veulent se servir des mécanismes des réseaux sociaux pour dénoncer les violences dont ils ont fait l'objet. Et qui sont les boss des réseaux sociaux? C'est nous. Vous voulez nous empêcher? Ils n'ont jamais fait les problèmes aux ligues parce qu'ils ont été des mauvais gouvernants. Hein. Recadrons le débat. Je dis balle au centre. Monsieur Geoffrey Fumboula, vous filez du très mauvais coton. Et à force de vous en prendre ou de lancer des pics pour faire référence à l'activisme, faites attention à ce que vous racontez. Vous allez rentrer dans le collimateur, de l'œil du cyclone. On n'est pas tes camarades en fait. Tu as fait tes games de la société civile, on t'a pris, on t'a fabriqué un poste, mange ton argent. Depuis le perchoir de l'Assemblée nationale, personne ne t'a empêché d'instruire une enquête parlementaire pour obliger l'État à les faire juger devant le ministère public de la justice. C'est qui t'a empêché de le faire? C'est les activistes, c'est nos vidéos. Ne nous manipulez pas, hein. Ne nous manipulez pas, on tient le bon bout. Hier, j'ai appris qu'il paraît que quelqu'un a ressorti ma sextape là-bas. En fait, vous ne vous rendez même pas compte. Le truc, la ligue a augmenté. Là, on a eu la licence, on joue en D3. On est monté en D2. Parce que les vidéos là, de violence physique et tout, ça va venir nous trouver. Oligui les a déjà vus. Et de la manière dont votre chef que vous suivez là est rentré mouillé, liquide de la France, lui-même, regardez quand il est rentré de son voyage entre Rome et Paris. Vous avez vu comment il était? Mais vous allez faire comment? Expliquez-moi comment vous allez convaincre les juges d'instruction français de ne pas condamner les Valentins parce qu'ils ont aussi fait ça au Gabon. En attendant, le pays où ils ont fait souffrir les Gabonais a été incapable de les juger. Vous allez contraindre la justice française, pénale, de ne pas dire le droit, de ne pas donner un verdict. Mais vous venez vraiment de naître, hein? Et vraiment, je voulais féliciter Aurélien. Tu voulais détenir le coffre, non? On vient de te donner un coffre en bois d'un parti avec 0 franc dedans. Oyima vient de te donner le coffre avec Jean-Pierre Oyiba. Ils t'ont donné le coffre. Tu rêvais de détenir un coffre. On vient de te donner le coffre du parti. Des bâtisseurs. Tu as vu, non? On t'avait parlé. On t'a prévenu. Tu ne peux jamais rentrer dans ce palais-là. Jamais. Tu es là-bas, tu vas compter les militants. Tu vas être... On t'a envoyé au recrutement. En fait, tu es dans le recensement. Tu vas aller recruter les militants, les bœufs votants. On t'a mis à ta place. Ton travail, c'est de travailler pour faire élire l'élite. Tu es un esclave et tu restes là-bas avec le coffre sans francs électoral. Quand tu regardes tous les militants là, qui va cotiser, les combien vont cotiser dedans? Puisque le PDG met même parti aussi influent à bénéficier des subventions de l'État. Ça veut dire que quand le budget va sortir de ton ancien poste d'administration, on coupe dedans. Quand ça va au trésor à Bouna, coupe aussi sa part. Quand Abouna a fini de couper sa part, ça descend maintenant d'abord chez Maïs Mouissi, un liquide qui n'a aucune expérience politique. Lui aussi coupe sa part avec ses repères et ses bordels. Et puis on vient, on te donne la monnaie. Et puis tu émarges dans le cahier pour dire bâtisseur premier. Aujourd'hui, Claire Newman est arrivé à la réunion à 19h30. 20h, nous avons fait les cotisations. Et... ouais. Moi, à ta place, comme ça, je jette même le poste de fonction là. C'est la moquerie. Pardon, princesse. On s'est cassé le coffre là. C'était plus fort. Vous pensez que c'est en republiant ma sextape que France... Je ne suis rien. France 24 va nous appeler parce que nous sommes en train de parler d'une affaire présidentielle. C'est le Bongo Ndimba. Quand vous arrivez à Los Angeles, on dit que, do you know, oh, where are you from? J'ai dit, I'm from Gabon. Oh my God, you're from Gabon. Do you know the prince, the Bongo? Vous pensez que France 24 va appeler un blogueur du camp en face pour dire que t'as écarté ses fesses? Je ne suis rien dans le schéma. Alors la Boisbouvier est déjà dans les spams pour dire qu'elle est petite. Nous voulons vous écouter. On va nous déballer le tapis rouge. France 24 est ouvert pour nous. Bientôt RFI. Parce que les adversaires ont de la niaque.
Vous pensez que France 24 va écrire un... Ils s'en foutent de ça, ils vont les mettre ça sur les sites de YouPorn et tout ça. Mais là, nous parlons d'une famille présidentielle où on est en train de parler aussi d'un président. Mais vous êtes bêtes. Choisissez l'angle d'attaque, je dis, recadrons le débat. Vous avez des fausses armes. Nous, on déteste. Tu peux continuer, princesse, et je me mute. C'est rentré dans vos côtes, vous pleurnichez. Oh, la fille là-haut, vous l'avez mis en danger. Oh. Ah bon? Mais la suite arrive. Et la suite, c'est du caviar. Elle sera dévastatrice. C'est du caviar. On voit l'homme mari en train d'étrangler. Vous imaginez ça? L'enfant d'un ancien président étranglé. Mon Dieu! Donc, vous, quand vous êtes assis là, c'est-à-dire que Maman. Des enfants de président, c'est-à-dire que Noureddine est né, son grand-père était président, il a grandi, son papa est devenu président. Et puis vous avez pensé un seul instant que ces enfants-là n'étaient pas préparés à de telles éventualités, que un jour ça peut basculer, il faut qu'il y ait autant de mesures à côté pour conserver des preuves. Vous n'avez pas pensé ça un seul instant. Un seul instant, vous n'avez pas pensé à ça. Vous venez vous en prendre à des activistes. Nous qui dans le chemin? Nous qui? C'est vous qui nous donnez de la matière. C'est vous qui élevez notre niveau. Pour que demain, quand je rentre au Gabon, si mon fils a volé la boîte sardine, qu'il soit jugé parce qu'il a volé la boîte sardine et non jugé parce que sa maman princesse de Souba faisait l'activité.